Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. C'est One Réflexion. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des sénateurs d'Italie. C'est la régularisation des immigrants en Italie. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Le ministre, il a donné des faveurs, il a donné des bonus. Que ça doit se commencer le mois de juillet. Ça, c'est le mois de juin, là, ça va se commencer. Bientôt, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donner le papier à des immigrants qui travaillent dans les deux choses. Les immigrants qui travaillent dans l'agriculture et ceux qui travaillent des badantes, c'est ce qu'on appelle les baby-sisters, ou on appelle les gens qui observent les personnes anciennes. C'est ça qu'on appelle baby-sister et en italien on appelle souvent les badantes. Maintenant, les personnes qui travaillent dans l'agriculture, ce sont les deux types de personnes immigrantes qui sont favorisées pour avoir le papier de sénatorio. C'est quelque chose qui est favorisé. Maintenant, quelles sont les méthodes à demander le sénatorio d'Italie? Ça commence dans le mois de juin et ça va finir le 15 juillet. C'est là le mois de luglio. Ça va finir le 15 luglio. Mais quelles sont les procédures? Qu'est-ce que tu vas faire pour demander? Première chose, tu peux demander toi si tu as des contrats qui sont réguliers et qui sont dans les conditions normales. Toi-même, tu peux passer à la costura, tu fais tes demandes. Dans le cas contraire, si tu ne peux pas le faire, tu peux aller demander ton chef, ce qu'on appelle les capos, les docteurs de lavoro. Les capos de lavoro peut t'aider aussi à aller travailler, à aller demander cette sénatorio d'Italie. Quand vous partez pour demander ça, qu'est-ce qui va se passer? Première chose, ils vont vous demander d'abord votre contrat. Après avoir demandé votre contrat, ils vont vous demander certaines choses. Ils vont vous donner premièrement les 6 mois. Quand ils vont vous donner les 6 mois, deuxième fois, quand vous partez pour renouveler, ils vont vous donner encore 6 mois. Ça fait 1 an, ils vont vous donner les 1 an. Ça, c'est le sénatorio d'Italie pour avoir les documents, le permis de séjour. C'est favorisé pour des personnes qui travaillent dans les deux choses que j'avais parlé auparavant. Maintenant, si toi, tu es une personne, tu ne fais pas partie dans ces arts, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher des relations. Si tu ne cherches pas des relations, tu dois t'approcher à des personnes parce que ce sont des choses qui sont très très bonnes. Si toi tu n'as pas papier et ils ont favorisé certaines personnes, toi tu n'es pas, qu'est-ce que tu dois faire? Je te donne une solution. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Il faut t'approcher à des gens, même si c'est un arrangement, il faut t'approcher à eux. Il faut leur dire que tu vas m'aider, je n'ai pas le papier, mais il ne faut pas que l'opportunité là, ça va te laisser. Voici, ce sont des choses qui sont concrètes. Voici, ce sont des choses qui sont avantageuses. Parce que si tu te dis, tu te laisses faire jusqu'à les choses là vont partir, ou bien tu vas te laisser de la peur jusqu'à les choses là vont partir, et tu vas commencer à craquer tes doigts parce que l'opportunité est déjà partie. Ça va être 1 mois et quelques. Mais mon frère, c'est pas trop ça. C'est pas petit. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Concentre-toi et fais la demande des sénatorio pour avoir ton permis de séjour. C'est très bon. Parce que quand tu as ton permis de séjour, tu vas avoir le bon boulot, tu vas avoir, si tu veux voyager, si tu veux faire quelque chose, c'est mieux que de rien. Tu vas te contenter seulement les 6 mois là, ça ne t'arrange pas parce que ça ne peut pas t'arranger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut avoir le sénatoriat, c'est le bon moment de te focaliser sur là-dessus, de te concentrer ce que tu peux faire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'abonner à la chaîne si tu as aimé la vidéo, me laisser des commentaires. Et c'était One Réflexion qui vous donnait, qui vous motivait. Merci bien.